sens. Je te vois sur la terre et dans les étoiles. Je t'entends. Je te sens. Je te vois sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore. Éveillons nos âmes ensemble. Éveillons nos âmes en cœur. Éveillons, éveillons-nous. Éveillons nos âmes encore. Éveillons nos âmes ensemble. Éveillons nos âmes en cœur. Éveillons, éveillons-nous. Je t'entends. Yes. Allô, allô. Elle est chouette cette chanson. Elle est très chouette. Ah ouais, j'aime vraiment. On t'entend pas, Delphine. Delphine, on t'entend pas. Il y a le micro qui est apparu. Je crois que c'est toi qui chantes, Claude. Eh ben, je suis même pas sûr que ce soit moi qui chante. Mon âme peut-être, oui, une partie de moi qui chante certainement. Bonsoir en tout cas à tout le monde ce soir. Donc on a commencé ce Wu Tao Live. On avait envie de commencer ce Wu Tao Live avec une chanson que beaucoup d'entre vous, on le sait, ont écouté pendant cette période de Corona Folie qui a commencé et de confinement. Et il y a eu un baume au cœur avec cette inspiration de Claude qui a créé cette composition à ce moment-là. C'est ça, hein, Claude? Oui, disons qu'il y a un endroit où je l'ai entendu. Je ne sais pas si je suis vraiment le créateur de cette chanson, mais en tout cas, il y a un endroit où je l'ai entendu, donc je le transmets. Et voilà, donc j'ai ouvert mes oreilles à un moment donné. Je me souviens très bien, c'était dans mon garage à l'époque. Et ce chant est arrivé avec joie. Voilà. Oh, il y a une surprise. Attends. Des milliers de personnes. On a hâte. Bonjour monsieur, comment allez-vous? C'est incroyable ça. Et qui est là, Claude? Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous en prie, regardez. Bon, c'est incroyable. Oui, voilà. Il y a des lutins partout. Donc voilà, je suis chez mon ami Philippe, de passage. Voilà, parce que je suis actuellement en version nomade. Et donc là, c'était très bien de retrouver Philippe pour ce Wu Tao Live. Donc, il me prête volontiers cet endroit pour aussi partager un moment avec vous. Donc, je le remercie vraiment. Par contre, il ne vous entend pas parce que moi, j'ai le casque. Mais bon, je peux transmettre ce que… voilà. Voilà. Dis-lui que c'est une belle surprise pour nous aussi. Et que ça fait son effet. C'est une très, très belle surprise. Ouais. D'autant plus que tu as déjà fait un Wu Tao Live. Oui, j'ai déjà fait un Wu Tao Live. Et ça a même battu des records, je crois, d'audience. Ça, je ne sais pas. Sacré Philippe. En tout cas, merci pour ce moment. C'est cool de te voir, Philippe, et on se dit à très, très bientôt. Oui. Et puis, bien sûr, tu restes avec Claude si tu as envie, et voilà, quoi. Plaisir de te voir, et ils te disent à très, très bientôt. Plaisir de… Ok. Voilà. Bon, je te laisse tranquille. Tu peux quitter la cabine de pilotage. Ça va. T'as ton parachute? Oh, ça va, il a son parachute. Ciao. Merci Philippe. À bientôt. Un grand merci. Merci Claude, c'était sympa de revoir Philippe. Sachez qu'il y a un Wu Tao Live, oui, vous pouvez aller cliquer, chercher Wu Tao Live Philippe Guillemont, et puis vous allez pouvoir le retrouver. Donc bonsoir Ilanou et Paul aussi. Bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir. Donc je pense que ce soir il va être question d'âme et d'éveil. Okay. Je crois que les paroles de la chanson étaient tout à fait disposées pour nous mettre et nous plonger sur cette voie. Peut-être une petite histoire, Claude. En fait, on s'est revus il n'y a pas longtemps, on s'est recontacté il n'y a pas longtemps. Sachant qu'il y a déjà, c'était en 2017, à Auroville, parce que je pense qu'il sera à Auroville, c'était ton anniversaire, et il se trouve qu'avec Imanou et puis d'autres personnes d'ailleurs de l'équipe, nous étions à Auroville et on s'est retrouvés là pour ton anniversaire.
C'était mon anniversaire, je me souvenais plus, d'accord, quand on s'est rencontrés. Le Ouais. jour Dans un- de mes Dans 22 un ans. pétale, il paraît. D'abord, ce fut dans un endroit où on méditait ensemble dans un pétale à Auroville. Et ensuite, on s'est D'accord. retrouvés à cet anniversaire où il y avait aussi Martine. Et vous, c'était l'anniversaire Ah oui! de Martine plutôt. Non, oui, c'était l'anniversaire de l'anniversaire Martine. de Martine et Oui, non oui, l'anniversaire de Claude. Oui. Ça aurait pu, parce que c'est en février aussi. Donc on s'est retrouvés récemment. Il y a eu l'occasion aussi parce que il y a le Wu Tao et le chant du souffle. On a vu que tu t'étais aussi intéressé à l'art du Wu Tao et au chant du souffle. Ça nous a fait nous reprendre, retisser du lien ensemble. Et jusqu'à ton invitation pour pour qu'une partie de l'équipe anime un chant du souffle pour le lancement de ton album. Et le lancement de ton album qu'on va pouvoir faire passer d'ailleurs en visuel et en images par l'équipe qui est dans les coulisses. Ok. Et voilà, Claude Bram et les belles âmes. Yes. Oui, c'est un bon moment de vous avoir avec nous, de ce partage, et ça a été beaucoup apprécié, vraiment. Et une partie de l'équipe sera là puisque tu organises une soirée aussi le 31 décembre à Nîmes. Oui, donc le 31 décembre, effectivement, c'est le réveillon, comme tous les ans, et on fait donc le passage du Nouvel An de manière enchantée et de manière dansée également. Et donc, c'est vraiment une belle fête, mais pas que un côté festif. Il y a vraiment aussi une profondeur, une conscience et vraiment de la bienveillance. C'est vraiment beau. Il y a encore de la place ou pas? Et c'est complet. Je suis vraiment désolé. Ça m'embête de dire ça, vraiment. C'est complet. Et ce jour-là, et aussi le lendemain, donc le 1er janvier aussi. Il y a 2 jours, en fait. Mais voilà, les 2 jours sont complets. Depuis tant mieux. Oui, tant mieux, oui, tant mieux. Donc, les âmes ont répondu. Oui, vas-y, Manou. Je disais que les âmes avaient répondu. Ont répondu. Oui, les belles âmes ont répondu. Ouais. Et donc, nous voilà ce soir ensemble. Peut-être te présenter aussi un petit peu, Claude, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et qui suivent les Wu Tao Live. Donc aujourd'hui, tu es chanteur et donc je ne vais pas dire compositeur, tu es chanteur inspiré. Oui, voilà. Oh, c'est pas mal, ouais. J'aime bien. Et particulièrement, tes concerts, c'est du chanting ou du kirtan. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est pour les personnes qui ne sauraient pas? C'est vrai, ça se rapproche du kirtan. Le kirtan, de manière traditionnelle, je dirais ça. Il y a un leader qui chante et ça répond. Moi, je le fais pas de cette manière-là. J'aime bien le côté vraiment unifié et qu'on chante ensemble et puis on fait monter ensemble, on fait descendre ensemble. Enfin, on est vraiment dans ce corps d'unité. Et moi, c'est ce que j'aime. Donc, ça a une forme de kirtan, effectivement, de mantra chanté. Kirtan, c'est un mantra chanté. Voilà, où on lâche, où c'est destiné à lâcher évidemment le mental qui tourne en rond habituellement, parfois en tout cas. Et là, on donne une autre nourriture. Ça tourne en cercle aussi, ça tourne en rond, mais ça vient plus toucher la qualité de notre être et la qualité de vibratoire avec des mantras assez puissants qui existent depuis des temps, mais aussi des mantras contemporains en chant français aussi, qui viennent faire résonner notre cœur et notre corps aussi. Parfois, avec le français, on fait un peu ça parce que ça nous rappelle peut-être la religion qu'on connaît et on n'a pas trop envie de réentendre le côté un peu religieux en français. Mais là, ça redonne du baume et ça redonne de la réconciliation avec le français, la vibration du français. Et de chanter ensemble, c'est vraiment fort. On peut se rendre compte que c'est tout aussi fort qu'un sanskrit ou qu'un tibétain, mais vraiment. Vraiment. Génial. Imanou, Paul, juste reposer aussi une question à Claude. C'est quand même, tu as un parcours de chanteur de rock au départ. Oui, j'ai un parcours de chanteur de rock où effectivement j'ai fait des groupes de hard rock, des groupes de métal, et le dernier groupe en date était Marcel et son orchestre, donc où j'ai
j'y ai figuré pendant 3 ans, où c'était plus du rock festif, où il pouvait y avoir du ska, il pouvait y avoir du reggae, il pouvait y avoir du punk, il pouvait y avoir tout ça, et c'était très, très joyeux. J'étais très heureux de le faire. On a joué devant beaucoup de monde. Le groupe continue toujours. D'ailleurs, j'ai appris que dernièrement, ils faisaient le Zénith de Nantes et le Zénith de Dijon. Donc, ça tourne toujours et c'est super. J'étais heureux de l'avoir fait, et la vie m'a demandé autre chose à un moment donné, de me consacrer, je dirais, à quelque chose qui résonne plus avec mon âme. Et voilà, ça n'a pas été facile, mais il y a eu, voilà, maintenant je suis sur la bonne voie, je dirais. Je pense qu'Emmanuel Paul, on peut avoir cette curiosité. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé à un moment donné? Comment s'est fait ce passage? Alors, comment j'ai basculé en fait? Comment tu as basculé? Comment ça a basculé ou comment j'ai basculé aussi, ouais. Effectivement, j'ai bien basculé. En fait, c'est la vie. Il fallait au moins quelque chose de très fort, quelque chose de très puissant au niveau de, comment dire, de la souffrance, pour comprendre que je devais partir vraiment. Donc, je suis passé par des phases très, très, très violentes intérieurement. Et comment ça s'est passé? En fait, quand j'étais déjà dans les groupes de rock, même dans Marseille, j'étais déjà dans une pratique tibétaine. J'étais déjà chez les Tibétains quand j'étais avec eux. Et donc, ça voyageait. Je dirais, les Tibétains ne rejettent rien, absolument rien, et tout est pratique. Donc, moi, ça m'allait très, très bien. Et à un moment donné, je crois que la vie m'a demandé de faire un choix, parce que peut-être vibratoirement, ça correspondait plus à ce que mon âme exigeait, ou peut-être que certainement j'avais quelque chose à régler aussi sur plein de plans, peut-être karmique, je ne sais pas. En tout cas, tellement c'était violent, je pense que c'était karmique. Et donc c'est même pas moi qui ai fait le choix de sortir du monde du rock, c'est vraiment la vie. J'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix c'était soit je sortais, soit je restais et je mourais, et soit je partais et je m'offrais une autre destination, une autre possibilité de m'épanouir et de raisonner avec vraiment la vibration de mon âme quelque part. Et donc ça a été, c'est la vie qui m'a fait que ce choix s'est imposé à moi. Vraiment, de chanter des chants en mantra. Ça n'a pas été tout de suite. Hein. J'ai eu, je dirais, 5 années de pause, entre guillemets. De transition. De transition, ouais, tout à fait. Et ensuite, j'ai pu, effectivement, avec certaines rencontres, voir qu'il y avait d'autres possibilités de transmettre ou de vibrer autrement que dans le milieu rock, qui est très bien, et qui a été très bien pendant une époque, et que je regrette absolument pas. C'est vraiment une vie intéressante. Et puis voilà, aujourd'hui, je me sens plus à ma place aujourd'hui, en tout cas. Vraiment. Et donc, ça va être la porte où je vais là, moi, m'effacer au niveau de la parole, puis vous laisser dans l'échange, parce que je reprends cette chanson Âme. Claude, et d'autant plus que quand tu l'as enregistré dans un jardin, il y a des paroles. Enfin, si vous allez sur YouTube et que vous allez vous cliquez Âme Claude Bram, donc il y a la version qu'on a entendue, qui est cette version enregistrée en studio, et puis il y a la version qui a fait 74 000 vues quand même, qui est sur YouTube, et que donc tu as enregistré à ce moment-là, et qui a réchauffé les âmes des personnes. Ouais. Et donc, l'âme, et en plus, dans les textes, il y a le texte qui est écrit, et à un moment donné, tu dis éveillons nos âmes encore. Yes. Et encore, tu écris EN. Et puis oui, moi, très important. C'est très important. Et je me dis, ben voilà pourquoi Claude est allé vers le Wu Tao, éveiller l'âme du corps, qu'il est allé vers le Yang. C'est qu'entre le Wu Tao, éveiller l'âme du corps, et quand tu chantes éveillons nos âmes encore,
Ben là, j'ai envie de vous laisser juste en train d'échanger. Moi, voilà. Et ce thème, l'âme, mais c'est quoi? De quoi on parle? Voilà. Okay. Merci Delphine. Merci Delphine. Je voudrais rebondir sur la crise et la nécessité de la crise pour certaines personnes. Souvent, effectivement, comme l'a dit Claude, ça correspond à une sorte de nouvelle vie, une nouvelle chance qui est donnée et de faire une transformation. Moi, j'ai vécu un peu la même chose avec une crise très très forte après un grand succès dans les arts martiaux, puisque j'ai été champion du monde en 1983 dans des arts martiaux chinois. Et je faisais à l'époque aussi de la chorégraphie martiale et j'utilisais ma gestuelle martiale comme gestuelle chorégraphique. Et donc, j'œuvrais sur scène avec Jean-Paul Goude aussi, sur un dessin animé. Je fais un petit coucou à Frédéric Coscas d'ailleurs, qui fait que j'ai ce look-là, parce que Frédéric Coscas veut réaliser un film sur Sri Aurobindo et m'a sélectionné pour jouer Sri Aurobindo. Donc, je garde le look en attendant que le montage financier réussisse et d'être dans cette disposition. Donc, il a fallu en fin de compte que j'ai une crise et une douleur très très forte qui me stoppe, qui m'arrête et qui m'empêche de continuer à pratiquer dans cette voie-là où j'avais du succès, où c'était facile, où les femmes me regardaient, tout était facile, voilà, et ça fonctionnait bien. Et sans cette crise et sans avoir été stoppé, en tout cas pour ma part, hein, je n'aurais jamais changé d'orientation, j'aurais continué à faire ce qui m'apportait du succès, ce qui m'apportait du plaisir et sur lequel il y avait quand même aussi une démarche spirituelle déjà aussi à l'époque. C'est pour ça que je faisais la voie des arts martiaux et non pas simplement un sport de combat. Donc il y avait ça. Mais il a fallu que je sois stoppé pour d'un seul coup aller chercher autre chose et j'ai pu chercher cette autre chose grâce à la rencontre avec Imanu et avec donc une autre façon de bouger, d'aller chercher une renaissance quelque part d'un mouvement primordial, d'un mouvement qui ne soit pas un mouvement, je dirais, égotique au niveau du geste et qui soit né vraiment d'une inspiration, d'une aspiration, je pourrais même dire, et à l'inverse de tout ce qui se pratiquait beaucoup, qui sont des pratiques où justement on sort du corps, un peu les techniques, les approches de mortification des émotions, essayer d'être sans émotion, de mortification des désirs du corps, essayer d'être sans désir, etc. Nous, on a pris la dynamique un petit peu inverse, qui a été donc justement, et si l'âme était cachée quelque part, où elle serait cachée chez nous et en nous. Et donc, nous, dans notre recherche, ça a été dans l'endroit qui est le plus solide, dans l'endroit qui est aussi le plus ancien et où elle doit se révéler, qui est dans notre mémoire reptilienne, c'est-à-dire ma colonne vertébrale, et qui bouge en mouvement ondulatoire, qui ne bouge pas en mouvement décidé par le système volontaire. Et donc, ces mouvements ondulatoires ou oscillatoires, ce sont nos mouvements reptiliens. C'est ça l'idée du reptile en nous et du reptilien ou du serpent lové qu'il faut aller titiller pour le réveiller. Et on se dit, l'âme, quelque part, elle se cache dans cet endroit le plus protégé qui est l'ensemble de la moelle épinière. Et c'est là où on s'est dit, alors, est-ce que c'est vraiment l'âme qui se cache là ou le bouton sur lequel on peut appuyer pour qu'elle se révèle? Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, notre démarche, ça a été ça. Et c'est là où on s'est dit, mais c'est vraiment en plus important d'éveiller l'âme du corps pour donner cette grâce à ce corps. Et aussi pour que le chemin ne soit pas fait à l'extérieur du corps social, à l'extérieur de la société, dans les temples, dans les endroits retirés, où quand je touche des choses et que je reviens au corps social de la plaine, de la ville, du village, je perds la qualité que j'ai touchée là. Et donc, tout notre chemin, ça a été, c'est important que ça soit vraiment dans le corps. Et c'est bien sûr en lien aussi avec le courant de Sri Aurobindo, l'aventure de la conscience, de Mira Alfassa, celle qu'on appelle mère, le mental des cellules, où c'est dans le corps que l'alchimie doit se faire et c'est dans le corps que l'âme doit s'éveiller. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette baseline qui est éveiller l'âme du corps.
Et ça me parle bien, ça résonne en tout cas, vraiment. Effectivement, c'est... je peux prendre la parole, c'est OK pour vous? Bien sûr, oui, vas-y, pas de problème. Je suis encore en train de demander, tu vois? OK. Oui, effectivement, c'est dans cette période difficile, voilà, que j'exprimais tout à l'heure, alors que j'étais dans une pratique spirituelle. J'étais chez les Tibétains. Donc, voilà, j'aurais pu me sentir, et je me suis senti protégé, voilà, plus rien ne pourrait m'arriver, en tout cas pas de cet ordre-là, et finalement non, j'ai replongé, parce que c'était ma deuxième crise, j'ai replongé dans cette, une forme de folie, hein, une forme de... Et donc c'était quoi le secret? Parce que comme je savais que si je me foutais en l'air, c'était pire après, avec l'information que j'avais dans l'enseignement bouddhiste. Donc, c'est quoi le secret? Je ne pouvais pas partir, donc je me sentais prisonnier vraiment de ce corps, prisonnier de cette matière. Et donc, ça a été à la rencontre de mères, en tout cas où j'ai rencontré les agendas. Donc, j'ai rencontré mère à travers les agendas, où elle délivrait le message que l'esprit, c'est une chose, d'éveiller l'esprit, d'éveiller le cœur, c'est une chose, mais qu'on avait aussi besoin d'éveiller le corps. Et donc, pour moi, ça a été vraiment une clé importante, très, très importante pour moi. Et d'ailleurs, ma rencontre, je dirais, avec Mère et Sri Aurobindo, avant que j'aille à Auroville, elle s'est faite aussi, et surtout, je dirais, grâce à un être qui s'appelle Myriam, et dont je suis les enseignements maintenant depuis 17 ans, et qui ne m'a pas parlé de Sri Aurobindo. Mais 3 mois après, j'ai été amené à aller à Auroville, et je ne connaissais pas du tout Mère Sri Aurobindo. Et c'est après, quand je suis revenu d'Auroville, je suis retourné voir Myriam, et j'ai compris que c'était en tout cas le même langage, et j'ai pu faire confiance à cet enseignement de ce qu'elle partageait avec le verbe, et ça vient toucher véritablement le corps, et ça vient vraiment toucher ce mariage du ciel et de la terre, et ça nous demande vraiment de mourir de son vivant, comme elle le dit très souvent, et de laisser la place au plus grand dans le temple du corps. Et en tout cas, pour moi, ça a été vraiment une clé très importante d'éveiller l'âme dans le corps, alors que j'étais vraiment 10 000 lieues sous terre, et j'étais vraiment... Voilà. Le fait que je chante aujourd'hui, ce que je partage aujourd'hui, c'est un vrai miracle. Et je le dois beaucoup à cet enseignement, je le dois beaucoup à Myriam, même si la première fois que je l'ai vue, j'étais en réaction. Je ne comprenais pas du tout qui elle était. Moi, je venais des Tibétains, il y a une lignée, on sait où on met les pieds. Et là, voilà, c'est quoi cet extraterrestre? Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et après, je l'ai reconnu quelque part en faisant l'expérience dans mon propre corps de ce qu'elle partage, et d'aller dans ce mariage encore plus profondément en moi, et de descendre encore plus dans la matière. Et ça me réjouit profondément, au-delà du cœur, au-delà de l'esprit. C'est vraiment le corps qui se réjouit et qui se partage dans le corps d'unité, qu'on peut le ressentir aussi à travers les chants. Je pense que les gens aussi, s'ils sont touchés, c'est aussi grâce à cette vibration. C'est pas que moi, c'est pas... Voilà, il y a vraiment aussi cette vibration qui est partagée. Et donc, j'ai beaucoup de reconnaissance pour cela, vraiment. Et ça continue. D'ailleurs, je ressors d'un stage de 5 jours avec elle, là, depuis hier, j'y étais encore. Donc voilà, ça continue encore et encore. Et pour moi, c'est vraiment le secret. C'est non pas effectivement de s'échapper du corps, mais de rentrer dedans, et de laisser la place à plus grand que soi. Donc, c'est un gros boulot, hein, c'est un travail de tous les jours. Moi, je ne dis pas que je fais à mon petit niveau. Mon intention est de laisser la place. Parce que là où c'est plus encombré, c'est vraiment dans les organes sexuels. C'est vraiment
Donc là, il y a un gros boulot, un gros challenge. Et ça, c'est ce que j'aime vraiment. Et quand on touche d'autres façons de vivre, je dirais, une sexualité, on n'a plus trop envie d'aller vers une sexualité ordinaire. On n'a plus trop envie d'aller dans quelque chose de ce qu'on connaît. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que je connais cette sexualité sacrée au plus haut point, mais voilà, j'ai cette intention Alors, quand je dis sexualité, ça peut être aussi... c'est le soleil avec le corps. C'est juste, c'est même pas forcément besoin de partenaire. C'est juste l'esprit avec la matière. Et ce qui est demandé, c'est vraiment de descendre. Il n'y a que ça. Pour moi, dans la vie, il n'y a que ça. C'est vraiment après, chacun choisit la forme de se marier et de mourir de son vivant. Mais pour moi, il n'y a que ça. On vient que pour ça, pour moi. Voilà. C'est laisser la place à ce que Mère appelait le Seigneur, peu importe le nom, on sait bien. Voilà. Donc, laisser la place. Donc, c'est un gros truc. C'est énorme. Et j'adore. Tu vois, dans le Tao, on dit qu'il ne faut pas vouloir bouger. Oui. Alors, en même temps, on guide le mouvement, en même temps, on l'accompagne. Mais il y a vraiment, c'est l'idée, je peux pas vouloir bouger. Il faut que je rentre dans une rencontre à l'intérieur et ça bouge. Et puis après, ma responsabilité, c'est d'en faire une calligraphie de gestes, d'en faire quelque chose qui soit esthétique, agréable à regarder, à partager, etc., etc. Mais c'est vraiment important. Dès que les personnes veulent, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment se laisser danser, se laisser chanter. Et je vois à quel point aussi, là, j'ai fini une tournée, j'ai été grippé, voilà. Donc, j'aurais pu ne plus avoir de voix. Et donc, j'ai senti et j'ai bien vu que ça se lâche chanter encore et encore. Et à ma grande surprise, parce que j'étais vraiment HS et j'en pouvais plus, mais voilà, se lâche chanter. Et ça, c'est merveilleux parce que sur un endroit aussi, on en profite, entre guillemets, aussi de cela. Et ça, c'est vraiment un secret. C'est vraiment se laisser danser, se laisser chanter, se laisser être. Voilà. Donc, nous, on parle d'être souverain au service d'eux. D'être souverain au service d'eux. Voilà, d'être souverain, mais au service d'eux, pas d'être souverain au-dessus. Bien sûr, le service est très important. Ouais. Et dans mon histoire, dans le passage de Christ dont j'ai parlé tout à l'heure, quand j'accompagnais ceux qui se manifestaient pour bouger, je pouvais bouger à un point que les personnes qui savaient que j'avais des douleurs et que je n'arrivais plus à bouger me regardaient comme ça et disaient « Mais Paul, t'as pas mal au dos, t'as plus rien. » Exactement. Et dès que je revenais à un état normé, on va dire comme ça, ou un état un peu d'orgueil où je voulais montrer un peu, je me retrouvais complètement coincé avec un interdit. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui me barrait cette route-là pour m'orienter, pour me m'endiguer et aller dans une autre direction. Imanou, je pense que tout à l'heure, je t'ai vu acquiescer dans des choses qu'a pu partager Claude sur se laisser danser ou par rapport à descendre l'esprit dans la matière. Je pensais aussi à éveiller l'âme du corps pour le Wu Tao, il y a la notion de chair aussi dans CHAIR, et que ça serait éveiller l'âme du corps, mais éveiller l'âme de la chair. Donc voilà, je ne sais pas si c'est ça la piste, mais en tout cas, qu'est-ce que les paroles là dans l'échange qu'il y a eu t'ont inspiré par rapport à ces personnes? Merci Delphine. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont. Donc ça s'est enchaîné. Il y avait tellement d'idées, tellement de choses, et puis j'écoutais vraiment de manière très attentive Claude de son cheminement et de ce partage. Moi, ça me touche. Et alors par où commencer? Il y a cette chair qu'effectivement, alors il y a cette chair avec laquelle on est très mal à l'aise en fait, et que pour faire c'est comme si c'était la dernière roue du carrosse. Et on nous a enseigné, on nous a pas appris à avoir cet intime proche de cette corporalité, parce que je vais y mettre tous les sens, y compris la sexualité, et de toutes ces notions.
Et donc, on ne nous a pas du tout amené à être aussi proche et aussi intime pour le ressentir et pour ressentir la présence du souffle qui circule sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Et bien évidemment, il faut qu'on... Il y a tellement de choses à dire là-dessus. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à notre plus tendre enfance, on nous coupe de ça, en fait. Donc, on nous apprend à rester assis 8 heures par jour et ainsi de suite. Donc, ça permet cette déconnexion. Je vais utiliser le mot permettre la déconnexion. Parce que quand on oblige 8 heures par jour un enseignement qui n'est pas fait pour un enfant pour éveiller l'âme du corps, pour être en phase avec le souffle, je veux dire, qui nous fait vie, qui nous fait prendre vie, eh bien, on s'en distancie au fur et à mesure et on devient, alors, on le garde, j'ai envie de dire qu'il y a quand même quelque chose pour la plupart des personnes, quand elles répondent à cet appel de l'âme du corps, quand même au souffle, elles vont le préserver au fond et jusqu'à même, je dirais, avoir peut-être un arrêt brutal, douloureux, pour se rappeler, pour rebooter et pour se ramener. L'arrêt douloureux arrive quand on n'a pas su mourir avant de mourir. Voilà, et je voulais aussi, ça m'a vraiment donc interpellée. La vie, l'environnement, les anges, les je ne sais quoi, vous font mourir, donc créer une crise pour permettre l'évolution. Mais si on sait prendre de l'avant, si on voit avant et qu'on meurt avant de mourir, si pour ma part j'avais arrêté les arts martiaux et le spectaculaire des arts martiaux et de la chorégraphie avant, parce que j'avais senti en fin de compte déjà cet appel, mais j'y ai pas répondu par la séduction du facile et du spectaculaire qui nourrissait quelque chose chez moi qui me plaisait bien. Eh ben, j'aurais peut-être évité la crise et l'accident. C'est une notion peut-être importante quand même à souligner. On n'est pas obligé d'aller à l'accident quelque part, c'est qu'on n'a pas écouté une petite voix avant. Et je dirais même que l'accident arrive ou que l'arrêt brutal, et même quitte à se mettre en risque et presque à mourir, hein, c'est comme un contrat qu'on a eu intérieur avec son être, avec son âme. On parlait d'âme, hein, puisque ce n'est pas un gros mot pour nous. Et c'est un grand mot, c'est un gros mot. Et bien, on a un contrat intérieur silencieux et qui fait qu'on a mis en place, enfin, c'est la façon dont j'ai interprété les choses, et qui fait que c'est notre dernière sauvegarde avant de partir ou de revenir si on croit à ce qu'on revient dans les vies et ainsi de suite, selon nos croyances. Et donc, pour moi, c'est le moment où ça survient d'une manière assez brutale pour faire le coup d'arrêt. Le coup d'arrêt pour te dire, alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu m'entends? Tu m'entends pas? Et quand tu dis, âme, je t'entends, âme, je te vois, c'est de toi, c'est de nous profondément dont on parle. Et c'est tellement vrai. J'ai envie de dire, c'est tellement simple, mais c'est tellement enveloppé par tout notre système et cette déconnexion qui a été tellement facile de faire depuis notre plus tendre enfance, qu'après, c'est très facile de s'éloigner, de rester proche, et à un moment donné, on sait qu'on va y revenir. Donc, moi, j'ai eu j'ai eu mes moments aussi de brutal, mais c'était parce que je n'arrivais pas à la vivre. Donc, ça a été plutôt de mettre un arrêt à ma vie. Et donc, du coup, pour réentendre ce qui était profondément en moi et qu'est-ce qui m'animait. Alors, bien évidemment, ça ne se fait pas en étant 3 mouvements. Hein. Ça se fait, comme tu disais, tu faisais déjà, tu étais déjà avec les Tibétains, mais ce n'était pas suffisant. Il y a quelque chose qui était en chemin, mais quelque chose ne répondait pas complètement. Et de l'âme, elle est vraiment inhérente à l'être et qu'il est important d'avoir au moins cette reconnaissance, de l'entendre et de sentir qu'elle se manifeste dans notre corporalité. Parce qu'elle ne peut pas, l'âme apparaît grâce à nous, grâce à ce qu'on est, on est visible. L'âme, elle a notre corps pour nous dire qu'elle est là. Pour moi, c'est le côté tangible
de cet indicible, cet invisible. Voilà. Et je joue à danser avec et à vivre avec et à partager avec et à chanter avec. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. Souvent, je dis que la vie veut vivre. C'est une notion importante qui vraiment j'ai pris ça aussi en pleine face, comme on dit, avec notre fille Soliane, où quand elle était là, je voyais en elle la vie qui veut vivre. Et Soliane, au niveau scénique, dans les dynamiques de mouvement scénique, elle n'était que pour et avec. C'est-à-dire que son envie était simplement pour et avec. Et nous, notre éducation, nos rythmes, fait qu'on commence à castrer ce pour et cet avec. Et c'est là où j'ai vu que la vie est enthousiaste, la vie veut vivre. Mais la vie veut vivre au point que, une fois adulte, elle va animer les névroses des uns et des autres pour pouvoir se frayer un chemin. C'est-à-dire que si les gens se foutent sur la gueule pour pouvoir enfanter, ça n'est pas son propos. Son propos, c'est de passer. C'est de passer, la vie veut vivre. Et si je fais la transposition avec l'âme veut se manifester. Et quelque part, si elle crée des dégâts pour ça, parce qu'on est trop sourd à son appel, les dégâts, c'est pas son propos. Elle veut. Et quand on l'entend pas pendant longtemps, eh ben le moment où ça arrive, Kali voilà. Kali intervient. Voilà. Et c'est vraiment une notion importante. Et sinon, je voulais revenir aussi à une chose, Claude, qui me touche et qui me fait plaisir, parce que rares sont les personnes qui osent en parler. C'est parler de la transformation aussi au niveau des organes sexuels et surtout la fonction des organes sexuels, qui est la reproduction, la sexualité, le plaisir, etc. Et souvent, dans le tantrisme, par exemple, on voit une célébration de la sexualité avec une idée de transcendance, mais qui à aucun moment ne lâche la sexualité. Nous, dans notre expérience avec Immanou, nous sommes célébrés charnellement, passionnellement, nous sommes célébrés émotionnellement, nous sommes célébrés spirituellement, tout ça en même temps, etc. On a eu la chance de pouvoir vivre cette union-là. Mais souvent, il y a dans les enseignements, on entretient les personnes dans des leurres, qui sont que dans le chemin, et au fur et à mesure du chemin, eh ben, il y a quelque chose où les pulsions de la sexualité doivent tomber. Ça ne peut pas être autrement. Alors, c'est pas dit parce que ça fait que les gens ne viendront pas forcément, mais c'est une réalité, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'à un moment, après avoir pris énormément de plaisir à se célébrer charnellement, sexuellement, etc., comme je l'ai déjà dit, avec Immanou, à un moment, il y a eu quelque chose où d'un seul coup, on a vu nos pulsions, on a vu nos mouvements, on a vu ce bassin qui s'agite. Et puis d'un seul coup, tu fais, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Complètement. On est d'accord. On est d'accord. Donc à un moment, tu es pris encore un peu dedans, dans un acte donc sexuel, et puis tu regardes, mais ça va pas, ça ne va plus. Et à un moment, dans un chemin spirituel, effectivement, ça ne va plus. Alors, il ne faut peut-être pas que ça arrive trop tôt, comme certains le décident avec le système volontaire. Il faut que ça mûrisse et que ça tombe. Mais à un moment, ça tombe. Et à un moment… ça meurt. Oui, Manou, je t'aime, je t'adore, machin, ceci, cela. Et puis, mais ça devient ridicule. On a un truc qui… Mais ça ne va plus, ça ne va plus. Et c'est très peu dit, donc je te remercie de le dire au niveau de la transformation, parce que c'est vraiment, vraiment essentiel. Et tous ceux qui veulent garder ce qui se vit à un certain moment de l'énergie, de la jeunesse et de la maturité, et qui veulent le prolonger à tout prix, et ben souvent, ça devient des vieux bocons et des vieilles belles connes qui veulent absolument se maintenir, qui veulent absolument, etc., et qui n'acceptent pas ces choses qui doivent à un moment tomber. Et je reprends par rapport à ça l'idée même d'ailleurs qui est donnée par Sri Aurobindo dans l'aventure de la conscience, qui je rappelle
Et la pensée aujourd'hui révolutionnaire spirituelle, c'est-à-dire qu'elle dit que tout ce qui est issu de la mare, tout ce qui est issu des traditions qui correspondent à la mare de nos civilisations anciennes, ne peuvent pas correspondre à la sortie de la mare et l'aventure spirituelle qui est là en jeu aujourd'hui. Et on le voit aujourd'hui avec les convulsions de ce monde. Ce monde aujourd'hui convulse et ne veut pas mourir, et au point d'entraîner tout le monde dans un désastre. Et les solutions, elles sont dans l'aventure, dans l'inspiration, dans le fait de ne pas savoir ce que ça va devenir, ce qu'on va faire, et de s'inventer en permanence. Et comme on a eu la visite surprise de Philippe Guillemont tout à l'heure, son idée est là que mon futur se détermine dans la qualité de mon instant présent, qu'il est déjà là en potentiel et que c'est ma résonance qui va le faire advenir ou pas, ou advenir d'une certaine manière avec différents scénarios. Donc c'est vraiment, nous on touche ça vraiment, mais on le touche vraiment dans chair, dans le corps, pas dans l'idée d'une spiritualité sortie du corps. Et, on est d'accord. Vous allez dire quelque chose, sinon je voulais partager, enfin, vous éveillez à quelque chose de tous les trois. Vous éveillez, c'était vous simplement vous portez votre attention, mais tu allais dire quelque chose, Imanou, vas-y, je dirais après. Non, Claude allait parler. Aussi. Ah. Claude allait parler aussi. Vous allez parler tous les deux. Vas-y, Claude. Vas-y, Claude. Par rapport à quoi? Une question? Non, alors je croyais que tu avais eu envie de parler, de dire quelque chose. Je voulais juste ajouter, alors ça me permet de juste ajouter cette partie-là, c'est que on pense que c'est mystérieux, mais quand on a fait ce choix, on part sur l'âme qui sa sauvegarde de dernière minute, de last minute, pour nous rappeler à ce que nous sommes. Elle nous rappelle à nous-mêmes et ce qu'on s'était engagé à faire. Pour moi, c'est un engagement vis-à-vis de soi. Bref, ça arrive ou ça arrive pas. Par rapport à la sexualité, ce qui est important, c'est quand on a soif de cette conscience, de ce souffle, eh bien, il va se manifester. Et si dans la sexualité il n'y a que dans l'instant, comment dirais-je, dans ce qui est concerné, qui est à alchimier, qu'elle intervient, même si cela fait étrange et se dire, il y a comme un décollage, la conscience, d'un seul coup, elle prend le champ et elle te fait observer ce qui est en train de se faire à l'instant. C'est comme des mini satori, c'est des micro-éveils et c'est des micro-moments, des petits instants comme ça qui te font basculer dans un état de conscience différent et qui te font prendre vraiment compte que ça y est, il est temps que tu bouges de là. Et si tu n'y bouges pas, tu sais ce qui va t'attendre parce que tu sais quand tu as résisté, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça peut durer un certain temps, c'est assez sympa, mais ça va pas durer longtemps. Il faut que tu trouves le moyen de t'accorder. Il y a quand même quelque chose de assez, comment dirais-je, qui va prendre du temps. Si le temps est nécessaire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je voulais juste dire, ces moments-là, c'est la conscience qui d'un seul coup, elle pousse le champ et elle intervient. Bon, on est trollés en ce moment par des commentaires et tout ça, mais il y a Céline elle a du taf. Vous êtes trollés à fond, ouais, super, c'est qu'on vient toucher alors. Ça vient toucher. Trop de conscience, trop d'âme, le corps social est faire peur. Vous invitez un complotiste, c'est pour ça. Ce que je me disais, c'est en vous regardant tous les trois et en vous entendant parler d'âme et de ce moment où vous l'avez écouté, elle est venue, vous l'avez entendu. Et la caractéristique, c'est que ça passe par le partage après. C'est-à-dire que ce soit toi, Claude, à partir du moment où tu le faisais déjà, parce que tu étais déjà sur scène et tu partais du chant. Mais là, je pense qu'il y a, dans ce que tu fais aujourd'hui et dans ton chant, il y a une communion particulière. J'enlève toutes les connotations religieuses derrière le mot communion. Mais c'est comme si l'âme est descendue, l'âme, tu l'as entendue et tu es venu communier. Imanou, Paul, par le chant, par le souffle. Imanou, Paul, l'âme descend en vous, vous l'écoutez, vous l'entendez, et il y a la création du Wu-Tao, du chant du souffle, de la Ta, et vous le communiez. Oui. Et donc, ça m'interpelle de ressentir, de percevoir ça, que si j'écoute cette âme,
elle ne peut pas rester simplement dans une transformation de mon individu, de mon être. Il y a tout de suite le plus grand qui arrive et donc elle a besoin, elle peut pas rester coincée dedans, elle a besoin de se communier et de se partager. Ça vous dit quelque chose, ça fait écho? Oui, bien sûr, c'est une telle évidence. C'est pour ça aussi que dans les manifestations, voilà, que je propose, je mets pas seulement mon nom, Claude Bram, voilà, qui intervient à tel endroit pour une telle soirée, mais je rajoute vraiment Claude Bram et les Belles Âmes. C'est-à-dire, les Belles Âmes, c'est vraiment le groupe, en fait, c'est le cercle de chant. Et je m'inclus dedans aussi, je fais partie aussi des Belles Âmes. Et donc, cette soirée, cette enchantée n'est pas créée que par moi, mais est vraiment créée par le groupe, par la force du collectif. Et on peut voir à quel point ça peut être très puissant et très porteur. Et voilà, j'ai même eu des retours intéressants des gens qui n'osaient pas chanter, qui, par cette proposition, osaient chanter parce qu'on n'est pas regardé, on n'est pas jugé, on y va quand on veut. Et ça vient vraiment révéler des choses fortes grâce au corps collectif. Et voilà, donc il y a surtout un mantra qui se dit aussi seul on va plus vite et plus ensemble on va plus loin. Enfin, c'est un proverbe africain, je crois. Voilà, donc ça s'avère juste, c'est tellement évident que on va vers cet éveil du corps collectif, en fait. Vraiment, vraiment. Et c'est pas être attaché ou voilà, être en besoin de l'autre. C'est vraiment être au service ensemble du grand tout et d'offrir vraiment notre voix et offrir notre être quelque part et offrir notre temple en fait aussi notre corps et quand on offre véritablement, alors là ça descend et on reçoit et là c'est concret parce que ça devient physique et là ça triche pas, on se dit je suis à la bonne place et donc me sentant à cette place là je continue. Tant que je sentirai plus rien ou voilà, j'arrêterai évidemment. Alors moi, je crois effectivement que quand il y a cet éveil-là, que l'on accepte et qui nous imprègne, qui nous inonde quelque part au point de ne plus pouvoir bouger autrement ou chanter autrement ou etc. Il y a aussi une notion qui vient qui est le partage, la tribu ou le sens commun. C'est-à-dire que d'un seul coup, on ne peut plus travailler, on peut œuvrer. Et œuvrer pour le bien commun de la communauté, de la tribu, du village, de la terre, on peut aller jusque-là, de l'humanité. Ouais. Et sinon, ça n'a pas de sens. Donc, on devient une résonance de cette chose-là pour d'autres, on devient un intermédiaire, quelqu'un qui transmet, etc., etc. Et c'est une évidence. Et on ne peut plus se satisfaire des choses qui pouvaient nous apporter du plaisir dans l'autre vie, dans notre autre vie. Donc ça, c'est vraiment une notion effectivement importante qui, je pense, est même un repère pour savoir si la personne, il lui est bien arrivé ça et que d'un seul coup, elle est passée à autre chose. Et elle ne peut plus penser d'une manière égoïste. Non, on le voit bien. J'existe pas tout seul, voilà. Par rapport aux communautés qui se créent de plus en plus, ou alors qui ont l'intention de créer des communautés, on le voit bien dans le monde. De plus en plus ont envie de vivre ensemble, même si c'est pas toujours simple. Voilà. Moi-même, j'ai fait l'expérience de la communauté et c'était une riche expérience. Vraiment, ça fait partie vraiment de mes plus belles années et vraiment très profonde et très très intense et pas toujours facile, mais on sait pourquoi on est là, quoi. Ça nous rappelle vraiment ce lien de fraternité sur cette terre qu'on a et en lien aussi avec, je dirais, notre Père, le ciel et notre Mère, la terre. Donc c'est vraiment beau. Dans notre tribu du chant du souffle du Hutao, on a quelqu'un qui s'appelle Sébastien Leblanc et sa compagne Marie Bonne. Elle a un nom, j'arrive pas à le dire, à le prononcer.
même 2 heures, voilà. In der Haus. Et ils ont C'est pas un L'Oréal. développement, ils ont un développement à partir du chant du souffle et de la conscience sonore, quelque chose qui leur est aussi particulier. Et ils nous poussent, et Sébastien nous pousse beaucoup à pouvoir aller sur scène. Lui, il est dans l'âge encore où il a encore très envie de ça, qu'il y ait du monde, de faire chanter, etc., les personnes, jouer, chanter, etc. Donc peut-être qu'un jour on le fera. Mais il a vraiment cette démarche, il a une super qualité. Oui, en plus, il faudrait que vraiment, ça vaudrait le coup que tu le rencontres, que vous puissiez être en contact. Échanger. En fin d'année, peut-être. Il invente une langue, c'est-à-dire que tu l'entends chanter comme un griot, on pourrait dire. Ah, Sébastien Prat, ça. Oui. Non, Sébastien Leblanc. Leblanc. Ah, ok, d'accord. D'accord, ok. Il chante et tu crois entendre une langue, et c'est une langue qui n'existe pas ou qui existe quelque part. Ouais. C'est vraiment, vraiment super. Moi, je suis très, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il fait. Et donc, il y a cette envie-là encore chez lui aussi, avec des tourments, parce qu'il est plus jeune, il a encore beaucoup d'envie et de désir, et ce qui est bien normal à son âge. Ouais. Et il a cette envie, malgré tout, avec une envie encore personnelle, mais cette envie de partage, cette envie d'avoir vraiment de chanter, de faire chanter, etc. Et vraiment, c'est étonnant. Et il a des résultats, entre autres aussi, au niveau de l'harmonisation sonore, avec où il a des personnes qui lui envoient des autistes avec qui plus personne n'arrive à rien. Et lui, simplement avec le son, le chant, le handpan, etc., il a des résultats fantastiques, lui et Marie. Donc voilà, c'était pour dire que c'est vraiment un repère, cette envie de partage, et pas seulement cette envie d'être au-dessus, souverain sur scène, et d'être applaudi par des gens qui sont fascinés par moi. Il y a autre chose qui arrive. Je n'ai plus envie d'être seulement dans l'objet de fascination, mais j'ai envie d'une réelle rencontre, d'une réelle résonance, d'un partage, etc. C'est vraiment quelque chose de commun, je pense, à tout ce qui se révèle. Peut-être qu'il est question de transmission. Oui. On parle de communion, de partage, mais il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. J'entends même des fréquences sonores. Où il y a un échange de transmission, quelque chose se passe. Il y a de la matière qui est créée par l'échange, en fait. Oui, oui, c'est un partage qui sonore, un partage sonore. Et... Manu, tu voulais dire quelque chose? Oui, pardon. Je disais, ça me fait penser que c'est on doit toucher à ce moment-là, et on est en train de toucher notre mode de partage, qui est pas seulement le partage qu'on a de se voir fini par notre finitude de notre apparence, mais qu'on est en train de vraiment, moi c'est ce que ça me fait toucher, c'est que la manière sonore c'est comme si on la rendait tangible à travers les chants que tu fais, Claude, que Sébastien fait avec Marie. Il y a quelque chose qui naît au fond, dire c'est notre langage. On est vibratoire. On communique par la vibration. Dans le mouvement, c'est des ondes. Au-delà d'une traduction silencieuse qu'on ne voit pas. Et donc c'est pour ça que faire le silence pour s'accueillir et s'entendre, c'est vraiment pour pouvoir même vibrer. Et cette idée du nous, elle apparaît tout naturellement, parce que je pense que ça a toujours été là au fond de nous, mais que c'est aujourd'hui, avec la situation tellement extrême, qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller vers là, en fait. On n'a pas d'autre choix que d'animer ou de laisser profondément, en tout cas moi c'est ce que je vis, c'est-à-dire que même dans le Wu Tao, on bouge, on va se sentir se bouger, mais on va défaire tous les carcans, tout ce qui est venu se coller sur notre chair et qui nous fait bouger d'une manière rigide. Ou que même si j'ai une élasticité extrême, je bouge toujours d'une manière rigide. Donc c'est la déprogrammation de ce qui nous a été enseigné, qui est ancré, enquisté, qui fait que je vais déployer quelque chose où les cellules vont commencer à bouger, et que je vais lui donner une forme, entre guillemets, où je vais même y appeler la beauté, parce que la beauté a une vibration,
et elle fait partie de la communion. Et la beauté, c'est même quand je ferme les yeux et que je vous ressens, je vous vois et il y a de la beauté là-dedans, dans cet échange. Et donc voilà, je me dis que le nous, c'est quelque chose avec lequel on est venu au monde. Enfin, je vais le poser comme ça pour moi. Et après, il s'est passé tout un tas de choses où tu as envie de ça, mais tu es bizarre, parce que ça ne se fait pas. Ce nous-là, il a pas de place en réalité. Il n'a jamais eu sa place. C'est pas quelque chose qu'on t'enseigne. Et puis, on t'enseigne la rivalité. Donc, après, ça, c'est extrêmement difficile de s'en défaire. Il faut arriver à pouvoir le cheminer, voilà, et ainsi de suite, pour enfin, et là, moi, je n'ai soif que du nous. En fait, une fois que tu as capté, que tu as trouvé tes instruments, que tu les as peaufinés, que ce soit à travers le chant du souffle, le mouvement et l'ata qui arrive, il y a de plus en plus envie d'aller vers l'autre. Et tout en rentrant de plus en plus en soi, de plus en plus, c'est double, ça va dans les deux sens en fait. J'ai envie de poser une question à Claude, parce que dans le mouvement, dans le Wu Tao, comme dans le chant du souffle, où on a voulu que ça groove, que ça tourne pour que ce soit facile, pour que ça soit pas récupéré par le système volontaire et pour pas que ça devienne une méthode et que ça s'assèche en fin de compte, comme généralement toutes les méthodes. Et dans le Wu Tao, on dit et on enseigne le fait ça reprend, je suis obligé de revenir un petit peu sur l'idée de Sri Aurobindo et de Mira Alfassa, de Mère, qui dit la mort a peur de mourir. Donc, dans un de ses cheminements, elle touche le fait que la mort a peur de mourir, que la mort est une habitude. Et que quand on approche cette transformation-là, eh ben, ça convulse, ça réagit, ça ne veut pas mourir. Comme les pulsions sexuelles, comme les pulsions émotionnelles, on pourrait dire, ou de pensée, etc. Et tout ce qu'on veut. De caractère. Et comme moi, dans mon histoire, il m'a fallu cette crise parce que je ne voulais pas mourir à mon succès, ma scène, ce qui était agréable pour moi, etc. Et donc, cette notion-là, donc, a donné pour nous naissance à quelque chose qu'on a appelé philosophie immortaliste et mortaliste, où on a repris une notion qui existait déjà dans le rebirthing par Léonard Rohr. Et on l'a repris dans le sens où on a décliné des comportements où, en philosophie mortaliste, ce qui est très issu des arts martiaux, on cherche l'initiatique dans la relation à la philosophie mortaliste, c'est-à-dire j'ai un sabre qui va s'abattre sur moi, ça me met en état, un état de vigilance, de perception dans lequel une faille s'ouvre et je peux toucher le satori, l'éveil, etc. Mais j'utilise, et c'est toujours une voie sacrificielle. Dans la philosophie immortaliste, je suis immortel. Je vais vivre des centaines, voire même des milliers d'années. Je me mets dans cette situation. Et dans cette situation, quelque chose se passe en moi qui n'est pas de l'ordre de la faille, comme ça un peu brutale, mais plutôt de quelque chose qui est clos. Et j'ai le temps. Je pourrais tout faire, je peux y aller tranquillement, peut-être quelque chose de plus féminin, peut-être quelque chose de plus matriciel. Et en Wu Tao, c'est avec ces sentiments-là qu'on a appelé le sentiment d'éternité, avec lequel on doit bouger. Dès qu'on le perd, on n'y est plus. Et dans ce sentiment d'éternité, je tire un tout petit peu le fil ou je laisse aller l'inspiration et les choses viennent. Et à chaque fois, il y a de la création. Si je cherche à reproduire ce que j'ai fait la semaine dernière et que je veux refaire, ça ne fonctionne plus. Je dois toujours, et l'instant doit toujours être créateur. C'est ça qui aide à, même si le mouvement est identique, même si les personnes lisent le même geste, le même calligraphie de geste du Wu Tao, ils le reconnaissent, etc. Mais moi, dans ma façon de le vivre, dans ma façon de le dérouler,
c'est différent. Et parce que toujours avec ce sentiment. Et donc pour nous, on a relié ce sentiment d'éternité avec justement l'âme. Et si je quitte ça et que je suis dans une urgence d'efficacité, que je veux vite apprendre le mouvement, que je veux frimer avec, que je veux je ne sais quoi, ça ne fonctionne pas. Et donc la question, c'était quoi? Est-ce que c'est pareil dans le chant? Tu n'as jamais posé la question, moi je me disais, mais je crois que est-ce que c'est pareil pour toi? C'est exactement la même chose. Ouais. C'est exactement la même chose. Hein. Si on chante, on force à chanter, ça marche pas. Il y a quelque chose qui s'éraille. D'ailleurs, je peux l'entendre aussi dans les groupes, dans le cercle où ça chante un peu trop, où il n'y a pas d'écoute. En fait, chanter, c'est vraiment écouter. Et quand il n'y a pas d'écoute, il y a trop de volonté, je le sens, et c'est pénible pour moi. C'est très difficile parce que je dois intervenir quelque part dans l'invisible pour faire comprendre que non, c'est pas là qu'on doit aller, parce que voilà, la machine est lancée avec le mantra, et donc je n'ai pas envie de stopper. Donc c'est comment revenir à cette magie, en fait, là, dans le bon sens du terme, comment revenir à l'instant présent, comment revenir à la vibration. Et en fait, ça demande du silence quelque part, vraiment du silence intérieur. Et on vient toucher à ce moment-là le son du silence, et là, ça peut être entendu ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est un sacré challenge aussi pour moi quand je vois que ça part un peu trop en extatique, ça part un peu trop. Alors, c'est intéressant, l'extatique aussi, mais ça doit partir de quelque chose où ça doit vraiment partir d'un noyau, de quelque chose qui émerge au-delà de notre volonté. Et là, OK, là, on est au service de ça, de ce qui émerge. Et là, on peut être ensemble véritablement dans une densité sonore, dans une densité évidente. Et là, on peut vraiment se taire quelque part intérieurement aussi. On peut se taire et on retouche notre terre vraiment. Et là, on est tous d'accord. Et là, on se regarde, mais à la fin des fois des chants, comme quand ça se passe comme ça, on se regarde, on est tous d'accord au-delà des mots, au-delà d'essayer d'expliquer quoi que ce soit. C'est OK, on sait pourquoi on est là. C'est tellement beau à vivre quand ça se passe comme ça dans quelque chose qui se renverse, voilà, où la volonté du jeu, de la personnalité intervient, voilà, lâche. Et c'est toujours une question de lâcher prise et de laisser la place. C'est vraiment que ça, à ce qui est plus grand. Et à quel point, quelque part, on en profite aussi, entre guillemets, de ça. Il y a quelque chose qui se passe. Mais pour ça, faut avoir foi dans le rien. Oui. Voilà. Tu vois, faut accepter à un moment, il n'y a rien. Et si j'ai peur de ce rien, je vais tout de suite vouloir faire, je vais tout de suite vouloir le remplir, je vais faire un rythme, je vais faire un… Non, il faut accepter, pour l'instant, il n'y a rien. Et il y a un temps assez éternel, parce que quand je le vis, c'est vraiment, ça peut… Voilà, et puis d'un seul coup, quelque chose apparaît. À partir de rien. Ouais. Eh bien, yes. J'espère que ce soir, tout le monde aura senti qu'il était à sa place, qu'il était bien à sa place. Parce qu'il est déjà 8h05. Mais tu voulais dire quelque chose, Claude. Alors, je ne vais pas te couper. C'était juste pour rappeler l'heure aussi pour les personnes. Et je sais qu'il y avait une belle fin, mais je sentais que tu allais redire quelque chose. Alors, vas-y. Non, pas forcément. Et voilà, c'était… Pas forcément, non. Vibrons ensemble et aimons surtout. Voilà, le sens de l'amour aussi est très important. Non pas l'amour attachement, mais un amour évident. Et voilà, chantons cet amour et chantons et dansons cet amour. Et le partager, vraiment le partager. Et pour moi, c'est l'essentiel. On vient que pour ça. Et s'abandonner dans le bon sens du terme aussi à ce qui est plus, voilà, comme j'ai déjà dit, à ce qui est plus grand. Voilà, super.
Ouais, super. Merci à tous les trois. Je crois que c'était une évidence de se retrouver pour ce moment. Ouais, c'était chouette. Ouais, j'ai beaucoup apprécié cette rencontre. Et puis, ouais, j'aime beaucoup ce lien aussi que nous avons voilà, avec Pierre, chez Robindo, chez Robindo. Et donc, c'est très. Le fait de rentrer en résonance, la résonance pour moi est très importante. Ça fait vraiment partie de. Comme une guitare, quoi. Il y a une caisse de résonance. S'il n'y a pas de caisse de résonance, on a beau tirer sur. Voilà, on a beau jouer sur la corde, ça ne résonne pas. Donc, il y a cette résonance qui est là, et moi, j'apprécie profondément de partager sur ce plan vibratoire-là aussi. Donc, c'était vraiment une joie de partager ce live au-delà même des mots. Merci d'avoir répondu à notre invitation aussi. Merci aussi de nous inviter pour ce 31 décembre. Ça sera un plaisir d'être là pour partager le chant du souffle. Ouais. Pour retrouver Lily aussi, Aurélie Young. Lily Young, ouais. Qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Nous avons des origines communes. Elle est sublime. Il y a une très belle vidéo de Lily. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, dans The Voice, vous mettez son nom et vous verrez ce qu'elle dégage. C'est assez puissant. Donc, elle sera effectivement là le 31 pour nous partager son univers. Et de notre côté, on connaît Lily depuis longtemps, puisque depuis de nombreuses années, elle était déjà intervenue au Festival du Féminin il y a 10 ans maintenant, je pense. Quelque chose comme ça. Et puis, on a des origines vosgiennes communes, donc j'étais allée lui rendre visite aussi dans les Vosges, parce qu'on avait une amie commune, Julie. Donc, c'est marrant de se retrouver dans ces espaces-là. Merci donc à tous les trois. On avait aussi envie c'est Noël, c'est bientôt Noël. Donc, n'hésitez pas à offrir le CD et les CD de Claude. Et on retrouve sur Terre Enchantée. Ouais. Voilà, cadeau pour un Noël insufflé de joie. Donc, l'album live de Claude et les Belles âmes. Pour un cadeau de Noël. Et puis, nous, on a aussi dans le Chant du Souffle un petit format Chant du Souffle en e-learning qui est à 60 € pour Noël ou 180 €. On fait cette offre spéciale. Donc, n'hésitez pas aussi, je dirais pas n'hésitez pas, mais ruez-vous. Non, je plaisante. Donc, en tout cas, voilà, si vous avez envie de retrouver le Chant du Souffle et puis de retrouver les chants de Claude, il y a ces possibilités. N'hésitez pas aussi à nous écrire via l'adresse mail wutaoteam@wutao.fr, wutaoteam@wutao.fr qui va s'afficher aussi là dans les commentaires. Et il y a Estelle qui merci aussi encore Estelle de répondre à toutes vos questions. Voilà, vous avez vu les offres. N'hésitez pas encore une fois à nous écrire si vous n'avez pas vu les infos passer. Et puis peut-être de nous revoir. Avant, voilà, on reste en ligne ensemble, Claude, et puis quand ce temps sera fini. Oui, Claude, vas-y. J'ai juste une petite info. L'année prochaine, en début d'année, en tout cas, je ne fais pas de concert pratiquement, sauf un qui sera le 20 janvier à la Sainte-Baume, dans une chapelle une chapelle de Notre-Dame d'Ornion, où j'ai vécu, dans la communauté de domaine d'Ornion. Et donc, c'est le 20 janvier. C'est écrit sur mon site Terre Enchantée, voilà, tout simplement. Donc, c'est un très, très, très beau lieu, un haut lieu vibratoire aussi. Oui. Et voilà, là, ce sera l'occasion aussi, parce que comme je sais que c'est complet au Nouvel An, donc c'est l'occasion aussi de fêter aussi le 20 janvier. On pourra encore fêter cette nouvelle année. Voilà. Oui, puis écoute, je sais qu'il y avait une partie de l'équipe qui avait envie d'aller, nous avions envie d'aller à la Sainte-Baume. Certains d'entre nous. On va s'y retrouver. Welcome. La Sainte-Baume, c'est du baume au cœur, c'est parfait. Donc, bienvenue. Bon. Avec plaisir. Claude, merci encore d'avoir répondu présent. Merci. Pour qu'on se retrouve pour ce Wutao Live en attendant d'autres moments, encore et encore. Yes. Et merci à toutes et à tous ceux qui étaient là ce soir pour ce Wutao Live. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à venir aussi sur la newsletter du Wutao. Peut-être que Claude a une newsletter, je ne sais pas. En tout cas, voilà. À très, très vite. On vous souhaite de douces fêtes de fin d'année.
un passage joyeux, enchanté et ensoufflé, lumineux et vibrant, des fréquences et des photons. Donc, lumineuse, vibrante et rayonnante. Et à très bientôt. Merci, Claude. À tout de suite. À toujours.